Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce 19e jour de septembre 2025, 16h41, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Plein de gens viennent voir les publications, mais ne s'abonnent pas. Beaucoup de choses. On va sauter dans le monde lunatique, fou de nos gauchistes. C'est complètement hallucinant. On a vu ce qui s'est passé à Paris, les manifestations violentes de groupes communistes, islamistes, pour la majorité des gens qui ne sont pas originaires de la France, qui ont été accueillis par la France, comme ça se passe aux États-Unis, comme ça se passe au Canada, du monde qu'on accueille généreusement. Illégalement même, on les accueille généreusement, c'est hallucinant. Et c'est des gens qui s'en viennent cracher sur les gens qui les accueillent, cracher sur la terre qui les accueille, cracher et brûler les drapeaux de ces pays-là et tenter de changer la face de nos pays et d'endoctriner nos enfants avec leurs poubelles fanatiques idéologiques. Qu'on parle de l'islamisme, du marxisme ou du socialisme ou de l'environnementalisme, toute la même bande de zigotos. On va plonger dans cet univers-là. Mais avant, n'oublie pas de te procurer ton matelas de mise à terre. Oui, c'est extraordinaire. Je t'en parle parce que c'est bon, puis tu en as besoin, surtout si tu es un gauchiste. D'abord, la gauche est composée, à part égale, de lunatiques dangereux et de faibles d'esprit. Puis ça, je vais y revenir. Pourquoi je te dis que c'est des faibles d'esprit? Tu ne pourras même pas me contredire là-dessus. Le matelas de mise à terre, c'est complètement hallucinant. Des millions et des millions de gens l'utilisent. Moi, je ne connaissais même pas ça jusqu'à il y a à peu près un mois. Et je peux te dire une chose, c'est vrai que c'est efficace. Ça augmente d'une façon incroyable la qualité de ton sommeil. Ça te remet aussi sur pied plein de personnes âgées, on parle de 80 et plus, qui ont commencé à l'utiliser, racontent qu'ils sont capables de reprendre des activités qu'ils avaient laissées tomber parce qu'il y avait trop de douleurs musculaires, rhumatismales, même de nerfs sciatiques, douleurs sciatiques. Naturellement, combiné à l'exercice, il n'y a rien de mieux que ça. D'ailleurs, si tu veux, j'ai commencé sur une de mes petites chaînes, j'ai 3 chaînes, une de mes petites chaînes qui s'appelle Yoga, Conscience et Nutrition. J'ai commencé à faire à tous les jours, je publie une petite série d'exercices très faciles pour que tu puisses retrouver ta liberté de motricité, mobilité et mouvement. Merci à ceux qui sont abonnés aussi, qui ont souscrit à mes 2 chaînes, et peut-être même les 3 chaînes, de façon plus volontaire avec un engagement là, mensuel, dépendamment de ce à quoi tu veux t'identifier. Je veux que vous me commentiez aussi dans la boîte de description qu'est-ce que vous aimeriez comme sujet que je touche en exclusivité pour vous autres et le genre de discussion qu'on pourrait avoir, même c'est toujours, on peut faire ça en direct, on peut se faire des lives ensemble, vraiment avec des gens qui participeraient, des visages et ainsi de suite. Donc, laissez-moi ça dans la boîte de commentaires. Donc, Yoga, Conscience, Nutrition, retrouver la liberté. La liberté, c'est de se promener facilement, surtout rendu à un certain âge. Mais même les plus jeunes, je les vois, là, parce que la faiblesse, souvent qu'on pense être des genoux, provient de la faiblesse des hanches et des chevilles. Donc, venez voir ça. Je mets ça, c'est des petites publications, des shorts, mais je vais faire aussi des plus longues séances de yoga, mobilité, mouvement et motricité. Connexion à la Terre, les feuilles de mise à terre contiennent des matériaux conducteurs, comme du fil d'argent, qui se connecte au port de terre d'une prise électrique standard. Cette connexion crée une voie permettant aux électrons de circuler de la Terre vers le corps, aidant à neutraliser les ions chargés positivement et à équilibrer les fonctions corporelles. Donc, plein de bénéfices. N'oublie pas ton bleu de méthylène, ça c'est hallucinant aussi. Moi, je l'utilise depuis presque un an. Là. Tu gagnes de l'énergie d'une façon incroyable, instantanément. Les milliers d'abonnés qui l'ont acheté me le confirment. Et aussi, encore là, ça t'aide dans plusieurs domaines, plusieurs vertus, antiparasitaires, antibactériens, et aussi, au niveau du brouillard cérébral, ça te dégage une tête, mon chum, comme un bon coup de vent
peut dégager un ciel nuageux. N'oublie pas la poudre de rhodiola, ton livre, le matelas mousse, plein d'autres produits que j'ai, que je veux que tu utilises. Et pour le collagène, parce qu'on en a tous besoin, j'ai trouvé, je me suis associé avec une boutique québécoise extraordinaire, j'ai réussi à vous avoir un rabais jusqu'à la fin septembre, profitez-en, déjà il n'est pas cher, mais en plus vous avez un rabais de Arôme Beauté en tapant le code 222-2222. Je vous laisse ça dans la boîte de description. On va aller avec Charlie Kirk, notre ami Charlie Kirk, défunt ami, qui a été assassiné froidement par des lunatiques de la gauche. Et en plus des trans, on les appelle maintenant les trans-tifans. Une nouvelle catégorie, parce que tous les lunatiques qui génèrent la violence en Occident sont tous à l'origine des communistes, socialistes, anarchistes, islamistes. C'est tout le même monde. Les conservateurs, eux autres, sont occupés à travailler et à payer la facture, puis le financement de tous ces bozos, le clown. On va l'écouter. Pourquoi on est entre les... vraiment en grand danger en Occident? Parce que nos générations sont devenues des générations de faibles d'esprit. Écoute cette lunatique-là, qui représente 80% de notre jeunesse au Québec, 80% de la jeunesse en Europe occidentale, en France, tous des idiots de service. What is a woman? Charlie Kirk lui demande « Qu'est-ce qu'une femme? » Tu sais qu'il allait sur les campus, puis au début, c'était pas vraiment populaire, mais après ça, c'est devenu tellement populaire, les gens s'amusaient. Quelqu'un qui avait du courage, mais aussi beaucoup de respect et de décence. Contrairement aux lunatiques de la gauche. On recommence. Qu'est-ce qu'une femme? Moi, je ne sais pas depuis quand, avec le moment présent, mais depuis quelque temps, moi, je veux savoir pourquoi c'est devenu si compliqué pour les gauchistes, parce qu'il y a juste eux autres qui ont un problème avec la définition du mot « femme ». Tous ceux qui ont une tête sur les épaules, tous ceux qui ont la foi, tous ceux qui ont, même de d'autres dénominations religieuses, là, tous ceux qui ont une tête sur les épaules, la foi, puis des principes de vie, ont aucune difficulté, puis n'ont jamais eu aucune difficulté depuis le début des temps, la création par Dieu de l'homme et la femme, de définir ce qu'est une femme. Moi, je veux savoir pourquoi les gauchistes, les lunatiques de la gauche, les communistes, les islamistes, qui n'ont rien à voir avec l'islam en passant, moi, je veux savoir pourquoi ce monde-là, qu'il soit à la télévision, qu'il soit à Hollywood ou à l'Union des artistes au Québec ou en France, pourquoi ces gens-là ont tant de difficultés à donner la simple définition du mot « femme ». C'est complètement renversé. Moi, je ne comprends pas que personne s'offusque de ça. Que ce soit juste les gauchistes, les socialistes, mondialistes, globalistes, environnementalistes, communistes, islamistes. C'est tout le même monde, là. Soient incapables de donner la définition du mot « femme ». Il y a pas de, moi, je ne comprends pas, il n'y a pas de difficulté à trouver la définition du mot « homme ». Ça ne vient jamais à l'esprit, ça. Donne-moi la définition du mot « homme ». Je ne sais pas s'ils vont être capables de te la donner, mais on pas l'air mais c'est toujours la femme qui est sous attaque. Attaque par les islamistes, puis attaque par les gauchistes, socialistes, mondialistes, environnementalistes, globalistes. Comment ça fait qu'on ne pose pas la question? C'est quoi la définition d'un homme? Peut-être que ça va être plus facile. Automatiquement, tu auras la définition d'une femme. Je ne sais pas. Moi, je veux savoir ce que tu en penses. Commente-moi ça dans la boîte de description. On va aller écouter cette insignifiante qui représente toutes les insignifiantes du Québec, les insignifiantes de la France, les insignifiantes de l'Occident. On l'écoute encore. Vraiment, là, moi, je ne sais pas qu'il y ait personne qui s'offusque plus. Je pense que c'est un des problèmes les plus graves de notre société. Voyons donc. C'est une personne qui croit qu'elle est une femme. Voyons donc. Depuis quand tu as cette définition-là? Dans quel livre de biologie? Dans quel livre de sciences? Dans quel livre d'anatomie? Tu as la définition où tu as le portrait d'une femme ou le squelette d'une femme, mais on dirait n'importe qui s'identifie en tant que femme. Donc, ça veut dire que tu aurais bien des prototypes. C'est quoi cette folie-là?
Tant qu'on n'aura pas percé cet abcès-là, on n'ira nulle part ailleurs. Là, tous les clowns puis les bozos qui disent « J'en ai marre, qu'est-ce qu'on... Oh mon Dieu, Israël, puis la Palestine, puis là, oh mon Dieu, Israël va nous amener au bord de la guerre. Non, c'est les lunatiques de la gauche, mondialistes, globalistes, qui veulent reconnaître un pays qui n'existe pas, un territoire qui n'existe pas, parce que c'est la Judée. La Palestine, ça n'a jamais existé. Les Juifs sont là depuis 4000 ans. Les musulmans sont arrivés 1200 ans après Jésus. Donc, ça fait 1200 ans qu'ils sont ici, 800 ans après Jésus. Pardon, Jésus. Ils n'ont aucune revendication sur cette terre-là. Puis toi, tu vas aller récompenser des psychopathes terroristes, le Hamas, accompagné de sa population qui est complètement endoctrinée depuis des décennies à la rage puis à la haine de l'Occident et des Juifs. Puis toi, tu voudrais aller... Viens pas me dire que c'est Israël qui pousse le monde à la guerre. C'est ces islamistes-là, les lunatiques de nos pays, qui poussent le monde à la guerre en voulant absolument... Il y a tellement d'autres problèmes sur la planète que ces islamistes psychopathes qui, avant l'attaque du 7 octobre 2023, ils ont tout le contrôle de cette région-là. Israël ne les dérange pas. Tu es allé attaquer, il y a des conséquences. Puis d'ailleurs, moi, je veux que tu m'expliques. Toi, le bozo, l'insignifiant gauchiste, le dangereux lunatique, puis l'autre, le faible d'esprit qui l'accompagne, là, moi, je veux que tu m'expliques une chose. Comment tu peux aller déclarer la guerre à Israël en ayant commis l'acte le plus dégueulasse qu'il n'y a pas? Puis en plus, tous les Juifs qui ont été tués puis kidnappés le long de la frontière commune par le Hamas le 7 octobre 2023, c'est tous des Juifs qui étaient sympathiques à la cause palestinienne. C'était les Juifs les plus sympathiques à la cause palestinienne, puis ils sont allés les massacrer. Hello? Moi, je veux savoir, toi, le bozo qui est là, hein? Qui se cache derrière son écran avec son clavier, qui mange des chips, qui porte sûrement une robe, puis qui met du rouge à lèvres, là. Toi, le transtifa qui détruit l'Occident, morceau par morceau, financé par tous les groupes islamistes et communistes du Parti communiste de Chine et de la Russie et de nos ennemis, spécialement le Qatar qui abrite les terroristes du Hamas dans des hôtels 5 étoiles. Je sais que t'aimes pas ça entendre ça, toi, le petit trans-tifa, parce que ça sonne pas bien dans tes petites oreilles endoctrinées puis pleines de cire, pour pas dire pleines de marde. Come on, man. Viens pas nous faire suer. Moi, je veux que tu m'expliques, toi, le bozo, comment ça se fait que tes pseudo grands combattants du Hamas commettent un crime, puis après ça, ils vont se cacher derrière les enfants, les femmes, puis les vieux, dans des quartiers résidentiels, dans des hôpitaux, puis dans des écoles. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec, eh oui, des victimes innocentes. Puis Israël fait tout pour éviter ça. Envoie des tracts pour dire aux gens, allez-vous-en, on attaque tel building, on attaque ceci, on attaque cela. Trouve-moi, toi, une armée dans le monde qui a prévenu les populations civiles adverses, considérées comme ses ennemis, a prévenu ces populations-là qui s'en venaient attaquer. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez éviter des victimes, ben, partez de là, puis ils préviennent des jours à l'avance. Trouve-moi une armée qui a la décence de faire ça. Il n'y en a pas. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a 2 millions d'Allemands qui sont morts, qui n'avaient rien à voir avec l'armée des civils. Parce que quand il y a une guerre, ben oui, il y a des victimes civiles. Surtout quand tes combattants adverses s'en vont se cacher derrière les femmes et les enfants parce qu'ils n'ont pas le courage d'être là à combattre l'autre armée. Moi, jusqu'à présent, une guerre, j'ai toujours envisagé ça comme deux camps qui ont un problème à régler. C'est bien correct. L'histoire est remplie de ça. Puis elle va être remplie de ça jusqu'à la fin des temps, le clown. Mais j'ai toujours vu la majeure partie du temps, dans tous les conflits, ben, les combattants combattent entre eux. Pas aller se cacher comme des petites filles, comme des transtifas, comme des majorettes, comme des cheerleaders. Hein? Le grand courage de ces gens-là
qui compte sur l'idiotie, la corruption, le mensonge. On a fabriqué de toutes pièces la famine, le génocide. Génocide, de quoi tu parles? C'est tellement grotesque. Puis nos élus, qui sont tous globalistes, mondialistes, socialistes, communistes, islamistes, environnementalistes, c'est tout le même monde. C'est ces mêmes gens-là qui ne sont pas capables de définir ce qu'est une femme, en passant par Macron, en passant par Steimer, que j'appelle Staline, Keir Staline, en passant par l'ancienne administration de Biden et en bifurquant vers Obama, puis nous autres, notre bozo à Trudeau, puis maintenant Carney. C'est tout le même monde. Puis toi, t'es de ce côté-là, le bozo. Juste parce que ta haine des Juifs te fait joindre tes propres ennemis. Parce que tu es tellement en haine pour les Juifs et tu t'es fait tellement manipuler par les islamistes, communistes, socialistes, toi qui se pensent bien smart. Tu es avec ceux qui ne sont pas capables de définir ce qu'est une femme. Tu es avec ceux qui veulent t'imposer le communisme, le socialisme et l'islamisation de ton pays. Moi, je ne le sais pas, mais tu comprends pourquoi je te dis que la gauche est composée à part égale de lunatiques dangereux puis de faibles d'esprit. On continue. Je le remets du début. J'ai un petit peu bifurqué, mais je pense que c'est essentiel. Qu'est-ce qu'une femme? Ben, c'est une personne qui croit qu'elle est une femme. Une jeune lunatique qui est passée dans le broyeur de cerveau qu'on appelle les écoles occidentales. C'est là où on va broyer ton cerveau. Puis on va en faire une purée, une bouillie pour les chats, qu'on va te remettre dans la tête. On va te creuser un petit trou, puis on va te remettre ça dans la tête. No, but that's not a definition. Il dit, c'est pas une définition, ça, là. De quoi tu parles? Objectively is a woman. Objectivement, c'est quoi une femme? Just anyone who believes they're a woman. No. N'importe qui croit qu'il est... J'en viens pas. J'en viens pas. Que toi, le bozo alternatif, qui, bon, moi, je connais tout, moi, je suis un expert en géopolitique, t'es un clown de premier niveau. Puis en plus, tu veux qu'on te paye 5$ pour aller te chatter avec toi? Fuck off, man! Puis tu vois, quand je te dis que c'est 50% de lunatiques dangereux, puis 50% de faibles d'esprit, moi, je te demande rien pour te chatter. Mais il n'y a personne qui veut te chatter parce qu'il n'y a personne qui a les couilles de chatter avec moi. Il n'y a personne qui a les couilles de débattre avec moi. Parce que tu sais ce qui arriverait? Pff, give me a break, man. Give me a break. Without using the word woman. Trouve-moi une définition sans utiliser le mot femme. N'importe qui va être une femme. N'importe qui va être une femme. N'importe qui va être une femme. Toi, le bozo, l'alternative, qui est le grand expert en géopolitique, qui à chaque fois que le prix de l'or augmente, ça y est, ça va être la gaz, ça va être la gaz, ça va être la gaz, blablabla. Tout un scam. Puis là, ils sont là, c'est tellement lunatique, dangereux, puis accompagné de nos fameux faibles d'esprit. Ah oui, achète de l'or, 3500$ l'once, que tu vas avoir en papier, parce qu'on n'a pas physique. Puis moi, je te dis, pour te convaincre d'acheter ton or, parce que tous ces beaux-là, maintenant, ils vendent tout de l'or, ils sont tous des représentants pour les compagnies d'or. Moi, au moins, ce que je te propose, c'est pour ton bien-être, puis ça coûte pas cher, puis ça va durer longtemps. Donc, écoute les bozos. Tu les connais tous, les bozos. Puis moi, je suis sur YouTube, puis sur toutes les autres plateformes, puis toi aussi. Puis ils ont toujours, maintenant, c'est la mode, là, ils ont tout un petit sponsor qui est un vendeur d'or. Donc, ils veulent transformer le monde en bijouterie. Que ton économie repose sur la bijouterie. Les bagues, les colliers. Donc là, ils sont là à dire « Oh mon Dieu, le dollar tout en train de s'effondrer, ça n'aura plus de valeur, ça ne vaut plus rien, rien, mais vraiment rien. » Moi, je veux que tu m'expliques la logique là-dedans. Écoute bien ça de ces gens-là. C'est tellement... Ils sont vraiment smart. Parce qu'ils savent qu'il y a tellement de faibles d'esprit. C'est facile d'être smart quand tu sais que toute la majorité des gens est faible d'esprit. Tu n'es pas vraiment smart. Tu es juste un petit peu plus smart que le faible d'esprit. Mais tu as un esprit tordu. Parce que tu es un socialiste, globaliste, environnementaliste, mondialiste, racketeer, islamiste. OK? Donc, ton argent, ça ne vaudra plus rien dedans. Donc, moi, je te propose une chose. Une once d'or, puis donne-moi 3500$ de cet argent qui vaut rien. Donc, le gars qui est devant l'or, il dit, moi, je suis prêt à tout me débarrasser de mon or parce que c'est vraiment ça qui est vraiment, vraiment, vraiment
la valeur la plus sûre. Mais moi, j'en veux plus. J'en veux plus. Je veux ton argent qui vaudra rien. Donc, t'as le bozo qui est convaincu, qui a fait une bonne affaire. Donc, lui, le vendeur, il dit, non, non, ton argent, là, l'argent, c'est de la merde, ça vaut rien, c'est en train de s'effondrer. Tout le monde est en train de vendre son argent. Les pays sont en train de vendre leurs bons du trésor américain. L'argent, ça vaut plus rien, ça vaudra plus rien. Donc, moi, je te donne tout mon or, puis donne-moi ton argent. Coudon, y a-t-il quelqu'un qui comprend pas le scam ici? C'est pas possible. On continue, c'est... Wow! Just a person who believes they're a woman. I mean, what's wrong with that? Ben, qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Qu'est-ce qui cloche avec ça, là? N'importe qui pense être une femme. C'est une femme! Qu'est-ce qui te plaît pas là-dedans, Charlie? C'est quoi qui est pas correct dans ma définition? Moi, la faible d'esprit, dangereuse. Inability to answer the most fundamental obvious T'es incapable de répondre à la question la plus fondamentale de la vie. C'est complètement... On en est rendu là. Puis toi, tu veux me parler de progrès, le bozo? Puis moi, il faudrait que je t'écoute. Puis toi, il faudrait que tu sois en charge de la destinée du pays. Are you effing kidding me? Je suis pompé aujourd'hui. Tu le vois que je suis pompé. J'ai eu 2 classes de yoga extraordinaires. Je suis tellement content. 62 ans, j'ai une force hallucinante. Grâce au Seigneur, je suis revenu à la foi. Retrouve ta foi, tu en as besoin. Ton sauveur, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre, OK? Mais il faut que tu fasses des efforts. biological question. What is a woman? This is not troubling? Like, it's Ça te trouble pas, toi, de ne pas être capable de définir ce qu'est une femme? En tant que femme! so simple, it's so obvious. C'est tellement simple et tellement évident. Last chance. Can you tell me what Dernière chance, es-tu capable de donner la définition de ce que c'est une a femme? woman is? Are you a woman? Es-tu une femme? Là, il s'est fait coincer, là. Why are you so hateful? Pourquoi t'es tellement, haineux? Imagine, c'est... Toi, le bozo, là, arrête d'être avec ce monde-là. Viens-t'en avec Israël. Choque tes voisins, choque ton environnement. Tu dis, voyons, c'est complètement contre nature pour notre société judéo-chrétienne d'être avec les islamistes, globalistes, mondialistes, socialistes, communistes, qui ruinent nos pays, qui viennent ici pour ruiner nos pays, cracher sur notre terre, cracher sur notre drapeau, puis islamiser nos sociétés. Toi, tu es avec la mauvaise équipe. Parce qu'on t'a programmé à détester Israël pour des Palestiniens. Qu'est-ce que t'en as à foutre des Palestiniens qui n'existent pas? C'est des Arabes, que les Arabes s'arrangent avec! Comment? Give me a break, man. C'est complètement hallucinant. Vois-tu dans quel pétrin tu nous as mis, toi, là? C'est toi le responsable de ça. Le faible d'esprit, puis le lunatique. Ben oui, gauchiste, dangereux. I asked you what a woman was. That's not hateful. I gave Je t'ai demandé ce que c'était une femme. C'est pas haineux. De quoi tu parles? Wow, puis pour te démontrer, parce que je ne vais pas tout mélanger, je vais m'arrêter juste à ça. Parce que ça fait déjà assez longtemps là, que je te fais sonner les cloches, là. Donc, pour ces bozos-là, de poser la question, qu'est-ce qu'une femme? C'est haineux. Mais d'amener un homme avec sa graine, sa paire de couilles dans un vestiaire de femme, ça, c'est pas haineux. D'abaisser la femme au niveau d'une tenue vestimentaire, ça, c'est pas haineux. De se promener sur TikTok en prétendant être une femme avec sa barbe, puis avec des habits ridicules, à ridiculiser la femme, ça, c'est pas haineux. Wow! À aller dans un ring de boxe, à Paris, pendant les Olympiques, planter toutes les femmes, leur crisser une volée, avec ta graine, même si elle est toute petite, t'as une graine, t'as 2 chromosomes différents, X et Y, t'es un homme, puis on l'a vu par la stature, puis même la première Italienne qui a perdu contre lui a dit « Tabarnak, j'ai jamais été frappé comme ça de ma vie », parce qu'elle était toujours habituée à boxer contre des femmes. Ça, c'est pas haineux. De voler la job à une femme en prétendant que tu es un trans, puis que tu as tous les droits, puis que tu es protégé par la diversité, équité, inclusion qui va faire qu'on va t'embaucher au détriment d'une femme, ça, c'est pas haineux. Comment? Give me a break, vous êtes des clowns. On peut même... Moi, je comprends même pas que vous soyez là à débattre, puis à donner une opinion, puis encore moins à vouloir diriger un comté, une ville
ou un pays, tu veux savoir que l'Occident est en banqueroute financière, en banqueroute morale, en banqueroute démographique, en banqueroute de tout ça, c'est ces lunatiques, gauchistes, socialistes, mondialistes, environnementalistes, islamistes qu'on a tolérés trop longtemps. C'est rendu le moment où on doit absolument se débarrasser de ces gens-là politiquement, de les mettre dans leur coin en pénitence. OK? Parce qu'ils ont trop fait de dommages. Il est temps qu'on ramène la rationalité, qu'on ramène les hommes et les femmes dans les sphères de décision. Puis je vais terminer avec une histoire qui s'est passée au Canada. C'est complètement hallucinant. Bouge pas, il faut que je la trouve parce que ça reste dans la même veine, là, de la haine parce que tu poses la question de ce que c'est une femme. Ça s'est passé au Canada. Puis toi, tu vas me dire qu'il y a une chance pour le Canada de quoi que ce soit. Je ne sais pas dans quel univers. Le monde est tellement réduit juste aux... Je ne sais pas comment le décrire. Aux besoins bestiaux de manger, boire de l'alcool, fumer de la drogue, se droguer, baiser puis chier. On est tellement rendu Ils nous ont tellement rendu en vous convainquant que tu descendais du singe. Moi, je vais te dire une chose, là, Claude. Il y a une seule façon que tu puisses descendre du singe. C'est si tu es monté dessus. Sinon, tu es une créature qui descend de la divinité. Puis tu devrais te comporter de cette façon-là, en respect envers la divinité qui t'a créé à son image. Tu n'es pas descendant du singe, sauf si tu es monté dessus. Puis ça a l'air que les socialistes, gauchistes, mondialistes, environnementalistes, islamistes, ils aiment bien ça monter sur le singe. Ils montent dessus puis jouent avec les mamelons. Je ne sais pas ce qu'ils font, là, mais en tout cas, laisse-moi trouver cette histoire-là. OK, c'est pas une fake news. Malheureusement, j'aurais aimé ça que ce soit une fake news. Tu as une infirmière en Colombie-Britannique qui a acheté un panneau publicitaire sur lequel elle a écrit « I love J.K. Rowling ». J.K. Rowling, tu sais c'est qui? C'est l'écrivaine qui a écrit la fameuse série, entre autres, Harry Potter, mais qui est une grande défendresse de la femme et qui s'élève contre le mouvement de Transtifa, qui pollue notre société, qui détruit notre société, qui attaque la femme. C'est le plus grand mouvement de misogynie au monde. Et elle a juste, de ses propres sous, payé une affiche comme celle-là. Elle a été condamnée, suspendue et condamnée à une amende de près de 94 000 $ pour un panneau d'affichage « J'aime J.K. Rowling ». Voyons donc, c'est complètement cinglé. Tu penses qu'il y a de l'espoir au Canada? Un comité disciplinaire a suspendu une infirmière de la Colombie-Britannique pendant 1 mois et lui a ordonné de payer plus de... Le comité disciplinaire des infirmières qui lui demande de payer une amende, ils se prennent pour qui, eux autres? La police de qui? Des islamistes? Payer des frais de 93 000 $ et en frais liés à ses déclarations publiques sur les droits des femmes et les espaces non mixtes. Le Collège des infirmières et des sages-femmes de la Colombie-Britannique a annoncé cette semaine, puis ça vient de femmes en plus, c'est ça qui est le plus révoltant, c'est de voir la femme qui est devenue l'outil ultime de la misogynie, créée par l'homme déviant, par l'homme décadent, par l'homme pervers. Ces femmes-là protègent des hommes pervers parce qu'à la fin de la journée, puis moi, tu peux être qu'est-ce que tu veux. Tu peux être islamiste, tu peux être musulman, tu peux être trans, tu peux être gay, lesbienne, ça ne me regarde pas. C'est ton droit le plus précieux. Puis tu vas faire face à ce que tu auras à faire face en temps et lieu. Mais à la fin de la journée, le gars qui prétend être une femme, quand il enlève sa petite robe et son maquillage, surtout avec sa graine, sa paille de couille, dans le lit avec son chum, c'est juste un gay qui a voulu faire dans le fétichisme. Et puis moi, j'ai rien contre ça. Il y a des hétéros qui s'habillent en cow-boy, ils vont se promener dans le centre-ville. T'en as d'autres qui s'habillent en Superman, d'autres en astronaute. Mais à la fin de la journée, quand ils reviennent chez eux, ils enlèvent leur costume, puis ils vont se coucher. En tant que non-cow-boy.
ou non astronautes. C'est complètement cinglé. Le collège a déclaré qu'elle devait payer 94 000 pour les frais juridiques et sa suspension d'1 mois commencerait dès qu'elle reprendrait ses activités d'infirmière. Wow! J'en viens pas. Il n'y a personne qui en a parlé. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Je suis tombé là-dessus comme par hasard, mais j'ai dit, ça se peut pas, voyons donc. C'est comme du n'importe quoi, là, cette nouvelle-là. Non, c'est pas du n'importe quoi! Rowling a plaidé en faveur d'espaces réservés aux femmes comme les toilettes, les centres de crise, les événements sportifs. Tous ces gens-là qui, comme moi, se lèvent pour défendre la femme, défendre l'univers de la femme, parce qu'on a besoin de la femme pour continuer. On bannit pas les trans, on bannit pas les gays, les lesbiennes, on fait juste dire, hey, à un moment donné, le jeu, ça suffit, là. Tu joues dans ton petit terrain de jeu, mais il y a des limites. Come on, man. Wow. Moi, je comprends pas ce qui arrive. Si toi, tu peux me l'expliquer, mon chum, là, toi, le grand expert en géopolitique, je sais pas si tu vas être capable de géolocaliser les couilles d'un trans, l'expert en géopolitique.